The Greek Freak. Des rues d'Athènes à champion NBA. Voilà, ça c'est bien ça. Et je l'aime trop, Giannis. Top 3, top 5 NBA Bienvenue à de mes joueurs tous préférés. dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments les plus Lui, il a une voix, les gars. Je crois qu'il fait aussi des trucs de boxe. mythiques de l'histoire du sport. Aujourd'hui, on vous raconte une success story, celle d'un gamin, vendeur à la sauvette dans les rues d'Athènes, qui a déjoué tous les pronostics pour devenir le meilleur joueur de basket au monde. Un véritable conte de fées. La formidable épopée du Greek Freak, Giannis Antetokounmpo. Alors on prend notre fidèle machine Quelle famille à de remonter fous. le temps, direction le Barclays Center de New York en ce 28 juin 2013. Vous êtes prêts? Let's go! En plus, même cette année, il a eu un discours de ouf quand il s'est fait éliminer. Non, Giannis, c'est trop un bon. Je l'aime trop. L'aventure de Giannis en NBA commence, comme beaucoup d'autres, le soir de sa draft. Ok, la draft, pour ceux qui suivent pas, je m'en fous, même s'il y a plein de gens qui le savent, je vais quand même résumer. La draft, c'est chaque année, les 60 meilleurs nouveaux prospects sont sélectionnés et ils vont dans une équipe chacun. Donc voilà. Le numéro 1, c'est censé être le meilleur prospect. Le 60e, c'est censé être le... C'est quand même un prospect, mais bon, voilà, c'est pas le même niveau. Et il y a 2 rounds. Les 30 premiers, les 30 premiers, c'est le premier round. Donc c'est, on va dire, ça, c'est ceux qui vont, à dire, qui ont un espoir de jouer en NBA déjà, vraiment. Et la deuxième partie des rounds, bon, il y a quelques joueurs qui sont sortis, mais la plupart du temps, bon, ils sont encore un peu en dessous. Mais il y a des joueurs qui ont été draftés très tard et qui sont devenus des joueurs de ouf. Et donc, voilà. C'est un résumé, c'est comme ça. Chaque année, les jeunes sont sélectionnés à aller en NBA. C'est pas du tout le système comme le foot où il y a des transferts ou des trucs comme ça. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en NBA. Tu passes par la draft et voilà. La cérémonie a commencé depuis un petit moment déjà. Les prospects les plus attendus, Anthony Bennett en tête, ont déjà trouvé preneur. À la Bust. du 15e choix, celui des Milwaukee Bucks, David Stern prend une longue inspiration. Au cours de son immense carrière, le vieux commissionnaire a vu défiler des milliers de jeunes basketteurs, des futurs Hall of Famers, mais aussi des célébrités d'un soir. Certains au nom farfelu, Shaquille O'Neal, Dwayne Wade, Scott Pippen, d'autres aux sonorités exotiques. Dirk Nowitzki, Yao Ming from Shanghai, China. Celui-ci a la particularité d'être aussi interminable que difficile à prononcer. Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. Pour ne pas se tromper, le New-Yorkais décide d'y aller à son rythme, syllabe après syllabe. Giannis Antetokounmpo from Athens, Greece. He last played for Fil Athleticos in Greece. Le résultat est approximatif, mais tant pis. La planète NBA aura amplement le temps de se familiariser avec ce nom. À l'énoncé du verdict, la réaction du public est mitigée. Timide, sans pour autant être glaciale. Et pourtant, en coulisses, plusieurs front office lorgnaient secrètement sur le jeune grec. Parmi les intéressés, on trouvait notamment les Raptors et surtout les Hawks. Pour maximiser ses chances de l'obtenir, Atlanta avait même échangé 2 de ses pics contre le 16e choix. Ah oui. Tant carrément. d'efforts pour se faire griller la priorité d'une petite place. Comme quoi, le destin d'une franchise tient à peu de choses. À cette époque, Giannis est un pari risqué, une équation à inconnus multiples. Un joueur dans lequel il faudra investir du temps, de l'énergie et de l'argent sans que les retours sur investissement ne soient garantis. Le genre de profil que les franchises redoutent. Mais les Bucks Il n'ont était pas bien vraiment- skinny, hein. Même Rudy Gobert, quand il est arrivé, il était skinny de ouf. Bah là, Wembanyama, maintenant, il est arrivé, il est skinny de ouf, mais il est musclé. Ils sont skinny, mais musclés. Et dans 2-3 ans, Wembanyama, s'il se blesse pas, il va prendre du muscle. Après, Wembanyama, la différence, c'est qu'il fait 2m23, quoi. Il fait pas 2m12, 2m13, quoi.
le choix. Milwaukee est loin d'être un marché attractif, et l'équipe s'apprête à perdre Brandon Jennings, son franchise player, en froid avec la direction. Quitte à 2m26. reconstruire, Ouais. autant miser sur le potentiel. Du potentiel, Giannis n'en manque pas. Grand, fin et doté de doigts plus longs que ceux de Kawhi Leonard, le grec est un phénomène physique comme on en voit peu, même en NBA. Là-dessus, pas de problème. En revanche, ses aptitudes basketballistiques sont, elles, sujettes à débat. Giannis a découvert le basket sur le tard. En tout et pour tout, il n'a même pas 6 années de pratique dans les sneakers. Trop peu pour espérer maîtriser les fondamentaux. Et des galaxies séparent la NBA de la 2e division grecque. Pour réussir dans la Grande Ligue, être bien bâti ou drafté au premier tour ne suffisent pas. Et ça, Giannis en est bien conscient. Cette chance, c'est celle de sa vie. Celle d'offrir à sa famille un avenir meilleur. Et il est bien décidé à la saisir. Je crois toujours que Yanis est un remue. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il est éthiopien. Non, attends, il est éthiopien. Nous sommes à la qu'il est fin des années 2000. La crise financière frappe de plein fouet le vieux continent. La Grèce en est l'une des principales Nigeria, victimes. pardon. Sa dette Nigeria. publique devient ingérable, contraignant le Fonds monétaire international et l'Union européenne à y mettre en place une politique d'austérité. Les services publics ferment un à un, l'inflation s'envole et le chômage atteint des chiffres records. Longtemps marginaux, des partis d'extrême droite comme les néo-nazis d'Aube Dorée ou les ultra-conservateurs de l'Alerte populaire orthodoxe font leur entrée au Parlement. La xénophobie s'empare des rues. Les étrangers deviennent des cibles. Ils sont injuriés et passés à tabac, sans que la police ne puisse intervenir. C'est dans ce climat délétère qu'un sans-papier nigérian, du nom de Giannis Adetokunbo, tente de s'en sortir. Ses parents, tous deux anciens sportifs professionnels, ont quitté Lagos quelques années avant sa naissance. Il est le 3e fils d'une fratrie de 5 garçons, le premier né en Grèce. Avec ses frères, il grandit dans le quartier populaire de Sepolia, au nord-est d'Athènes. La nuit, Giannis reste barricadé chez lui pour éviter les agressions. Le jour, il aide son père et vend des produits de contrefaçon sur les sites touristiques de la ville. La famille Adetokunbo vit avec la peur au ventre, celle de se faire expulser, de ne pas manger à sa faim ou de faire de mauvaises rencontres. C'est eux contre le reste du monde. C'est à cette période que Giannis et son aîné Thanasis découvrent le basket, un peu par hasard. Naturellement très athlétiques, les deux adolescents ne passent pas inaperçus. L'entraîneur du Philatlitikos les invite à rejoindre son club, qui évolue en 2e division. À peine 4 ans plus tard, Giannis intègre l'équipe première. Puis, tout s'accélère. Ses performances lui valent l'attention de plusieurs scouts NBA. Il obtient la nationalité grecque et hellénise son nom en Antetokounmpo. C'est le début d'une trajectoire météorique qui va propulser Giannis au sommet du basket mondial. Ses premiers pas sur les parquets de la Grande Ligue sont discrets. Match après match, il grappille quelques minutes et finit par se faire une place dans la rotation des Bucks, où il brille surtout grâce à ses qualités défensives. Son année rookie le métamorphose complètement. Il passe de 2m04 à 2m11, What? dépasse 100 kg de muscles et arbore de belles épaules de déménageur sans perdre en mobilité. Giannis était déjà impressionnant, il est maintenant monstrueux. Middleton, a three-point look. It's up. It's no good. Jam down! And a shot blocked by Giannis. The long arm of the law. The alphabet got him. Giannis down the lane and slams it. Whoa, my goodness. Look out below. Giannis is staying body to body, and that leads to the steal. Staying body to body with Marcus. It pays off. Après avoir forgé son physique de dieu grec, Antetokounmpo continue sa progression lors de sa saison sophomore. Imaginez Wemby, apparemment il a pas fini de grandir. J'espère pour lui qu'il a fini de grandir. Parce que être trop grand, c'est pas du tout un avantage. Quand t'es trop grand,
bah, tu perds en mobilité. À partir d'une certaine taille, tu perds en mobilité, tu perds en équilibre, tu perds en tout. Frère, il a pas besoin d'être plus grand, il fait 2m26, frère. Yao Ming, Yao Ming, il a fait 5 années en NBA. One, two. 6. Toi, t'as fini de grandir, bah oui. Un an plus tard, Giannis accepte une prolongation de contrat à hauteur de 100 millions de dollars sur 4 ans. Chiche. Il a rempli sa mission. Sa famille est désormais définitivement à l'abri. Ah, ça, Mais c'est le bien, jeune ça. grec ne se relâche pas pour autant. Lors de l'exercice 2016-2017, Giannis honore son nouveau contrat en dépassant les espoirs les plus fous. Il passe de défenseur respecté à two-way player de référence. Malgré ses lacunes au shoot, il contribue de plus en plus en attaque. Ses longs segments, couplés à sa puissance, Le travail, les gars, rendent le travail. inévitable Bon. en pénétration. Il y a la Il génétique, prend ses mais le responsabilités, travail. score abondamment et fait jouer ses coéquipiers. Sa simple présence force les équipes adverses à s'adapter. Le grand public prend réellement conscience de son immense potentiel. And the 2017 Kia NBA Most Improved Player is... Giannis Antetokounmpo. Il l'a bien dit, hein. À la fin de sa breakout season, Giannis est logiquement élu meilleure progression de l'année. Aucune génétique, il a C'est mis la 6 ans à construire ce naissance. corps. Il fait 2m11, hein. Ça s'appelle la génétique. Enfin, c'est du 0,00001% des gens qui font 2m11. 2m11 avec des grands bras, des longues mains et tout, frère. C'est un avantage de malade, hein, qu'il a. Mais après, le travail a fait qu'il est devenu le joueur qu'il est. Il aurait pu juste devenir un pivot de merde qui prend des rebonds et qui fait des bras roulés. Mais non, il court partout, il dunk, il défend. Du Greek Freak. Désormais All-Star, Antetokounmpo passe un cap. Avec les blessures répétées de Jabari Parker, le numéro 34 s'impose naturellement comme le franchise player des Bucks. Il trouve un fidèle lieutenant en la Chris personne Middleton. de Chris Middleton, un autre joueur complètement passé sous les radars, comme lui. Milwaukee fait tout pour capitaliser sur son improbable duo. Après plusieurs échecs au premier tour des playoffs, les Bucks licencient Jason Kidd, pourtant très proche de Giannis, pour le remplacer par Mike Budenholzer, coach de l'année en 2015 avec les Hawks. L'effet Bud est immédiat. Dans le sillage d'un Giannis Wilt Chamberlain-esque, Milwaukee arrache tout sur son passage. Taking a lot of threes and making a lot of threes in his last 2 seasons. Giannis Antetokounmpo against Brandon Lopez. There's often going to be... Ooh. He can do that in traffic too. Forget about the one-on-ones. He can beat 4. 3 straight for Lopez, and here comes showtime. Antetokounmpo with the hammer. De 7e l'année précédente, C'est une la dinguerie franchise quand se même classe d'être aussi première grand, d'être à aussi l'issue de la athlétique, saison aussi régulière. rapide. Une performance qui vaut au Greek Freak d'être auréolé du titre de MVP. NZKC, merci Dans pour le le prime. Wisconsin, on n'avait pas vu cela depuis un certain Karim Abdul-Jabbar. En play-off, les Bucks tracent leur route jusqu'en finale de conférence. Ah, il est né pour faire du basket. Opposé aux hein. Raptors de Kawhi Leonard, ils remportent les 2 premiers matchs. La finale leur tend les bras. Mais la pression est peut-être trop forte. Mon gars, c'était l'année de Kawhi cette année. Toronto enchaîne 4 victoires consécutives. C'est l'année de Kawhi cette année. They're off the bench to celebrate. La défaite est dure à digérer. Mais Giannis n'est pas du genre à se laisser abattre. Mentalité. Le Greek Freak revient encore plus fort et survole la saison 2019-2020, écourtée par la pandémie. Il réalise le back-to-back MVP. Preuve de sa domination des 2 côtés du terrain, il rafle également le titre de défenseur de l'année, rejoignant ainsi Hakeem Olajuwon et Michael Jordan The dans le Dream. club très fermé des joueurs ayant cumulé les 2 récompenses lors d'une même saison. Dans la bubble,
les Bucks font office de favoris au titre. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Confronté au Heat de Miami au deuxième tour des playoffs, Milwaukee tombe sur un os. Erik Spoelstra outcoach complètement Mike Budenholzer, impuissant face au plan anti-Giannis des Floridiens. Blessé à la cheville en cours de série, le double MVP assiste depuis le banc à la débâcle des siens. That's it. The Milwaukee Bucks lose. The best team in the NBA is gone. And the Miami Heat going to the Eastern Conference Finals for the first time in 6 years. Moi, les seules personnes avec qui je veux qu'ils aient une bague actuellement, c'est Jimmy Butler. La seule personne, c'est vraiment Jimmy Butler. Il ait sa bague. Jimmy Butler, je veux qu'il ait sa bague. Genre vraiment. Et après, les Lakers, quoi. Mais genre vraiment, moi, je suis un fan des Lakers et de LeBron. Et ouais, c'est... Chris Paul... il y en a plusieurs. Chris Paul, Westbrook, Jimmy Butler et Lillard. Mais de toute façon, l'année prochaine, Lillard, il va se faire trade au Heat. Et ils vont gagner. Voilà, je le dis. Moi, je le dis. Pour de nombreux observateurs, cette défaite sonne le glas du projet des Bucks. Certains critiquent les qualités de leader de Giannis. Mais là, maintenant, Chris Paul à Golden State, c'est une dinguerie. C'est quoi l'équivalent de la bague au foot, dans le foot ? Ligue des Champions. Alors que d'autres soulignent la faiblesse de son supporting cast. Sans flexibilité financière, la franchise semble dans une impasse. Son franchise player est en fin de contrat et beaucoup spéculent déjà sur son avenir. On l'annonce en partance chez son bourreau du Heat ou encore à LA pour former une super team monstrueuse aux côtés de LeBron James et d'Anthony Davis. Mais c'est très mal connaître le champion grec. Giannis Antetokounmpo n'est pas du genre à quitter le navire au milieu de la tempête. Depuis sa draft, Giannis a noué une relation privilégiée avec la ville de Milwaukee. Il se sent redevable envers celle qui lui a donné sa chance. D'un naturel bon, le grec s'est énormément investi auprès de la communauté. Bien plus qu'un chouchou des fans, c'est cher le prix d'un transfert. Alors NBA, ça fonctionne pas comme ça. Chaque équipe, ils ont des contrats à donner à leurs joueurs, etc. Donc c'est en général, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Et au bout des 5 ans, le joueur, si c'est pas fait transférer dans une équipe avant la fin de son contrat, il est libre de signer où il veut. Donc, si au bout de 5 ans, il a pris, je sais pas, 150 millions sur 5 ans, et il peut aller où il veut. Sauf que, en général, quand tu restes dans ton club, t'as des primes énormes du fait que c'est ton club, etc. Donc tu peux prendre... Si tu veux vraiment prendre beaucoup d'argent, tu restes dans ton club, genre. Pour ça, il a dû prendre, je crois, je sais plus, il a pris combien là, après, je crois, il aura pris 190 millions ou 200 millions. C'est quoi franchise player ? C'est le joueur contre qui tu construis ton équipe autour, quoi. C'est ta star, quoi. Milwaukee, c'est là que sa famille habite. C'est même là que son père est enterré. Oh non, Giannis Antetokounmpo... En quoi c'est div du foot ? pas... Parce que tout le monde se transfère entre... genre, c'est des transferts. Genre, imagine un joueur, il veut partir, et t'es obligé de le transférer contre un joueur qui vaut pareil. Tu peux pas l'acheter avec de l'argent, genre. Genre, t'es obligé de le transférer avec... genre, c'est des joueurs, ils ont des valeurs et ils s'échangent des joueurs entre eux, etc. Genre, un joueur, il peut pas dire, ouais, je veux me barrer, le club paye 100 millions et il l'a. Ça marche pas comme ça. T'échanges des contrats, t'échanges tout, en fait. Mais au basket, le joueur n'a pas son mot à dire sur les transferts. Si. Parce que le joueur peut dire, tu me transfères là-bas, je fous le bordel, je fous la merde, etc. Et même le joueur, s'il dit, ouais, je veux plus jouer ici, et que son équipe, elle veut pas, il y en a, il force. Il force, par exemple, James Harden, il avait fait quoi ? Et quand il voulait se barrer des Houston, il faisait quoi ? Il allait en boîte de nuit et au club de striptease tous les jours. Il s'entraînait plus. Il prenait du poids et ils l'ont dégagé, hein. Du genre à trahir les siens. Et Dame, il a dit que... Lillard, il a dit que si on le transférait pas à Miami, là, il jouerait pas. Voilà. Il jouerait pas dans un autre club. Voilà. Dans une autre équipe.
15 décembre 2020, il met fin aux rumeurs en re-signant pour 5 ans et 228 millions de dollars. Le plus gros contrat de l'histoire à ce moment-là. Le front office s'active et fait venir Jrue Holiday, un autre underdog revanchard pour l'épauler. Cependant, la saison régulière n'est pas aussi brillante que les précédentes. Le Greek Freak est toujours dominant, mais l'équipe, bouleversée par l'arrivée d'un nouveau meneur, peine à trouver ses automatismes. À l'orée des playoffs, les Bucks sont loin d'être favoris, d'autant plus qu'une nouvelle super team s'est installée à l'Est. Les Nets de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. Pour aller au bout, Giannis La super n'a pas le team, choix. hein. Il va devoir décapiter l'hydre à 3 têtes. Les stars new-yorkaises contre les underdogs Après, vas-y, ils ont presque jamais joué ensemble. Wisconsin. Le choc Tout en tant blessé. attendu a lieu en demi-finale de conf. Brooklyn prend rapidement les devants. Heureusement, le grec n'est pas seul. Leader par l'exemple, il galvanise ses troupes. Chris Middleton se transcende et force un Game 7 à Brooklyn. Il le met et il a encore le lancer franc en prise. L'ultime rencontre se joue à couteau tiré. Un duel épique, presque irréel, s'installe entre Giannis et Kevin Durant. Les deux meilleurs ailiers au monde. L'acquis contre l'inné. La fidélité sans faille face à l'opportunisme carnassier. L'outsider face à l'élu. Sets it up to Giannis. Beautiful pass and the foul. 2 minutes and 45 seconds as Giannis goes to the rim and draws the foul. Durant racing to the bucket and scores. 106. Il reste Quel 6 match. secondes à jouer. Quel Milwaukee match. mène de 2 points. Quel match. Après une dernière possession mal négociée, les Bucks offrent la balle de match à KD. Oh mon dieu. Le Snake ne se pose pas de questions Oh et shoot. mon dieu. He shoots. Oh mon dieu. 1 second remaining. Et s'il faisait pas du 55, il aurait gagné. Oh le shoot de 3 malade. points. La série est terminée. À moins que... Les gars, c'est son pied. C'est son pied, genre le bout de son pied qui touchait la ligne des 3 points, sinon il gagnait le match. Et là, il était à 49 points. Pendant que la folie s'empare de la salle, les arbitres ont un doute. La vidéo le confirme. Le tir ne vaut que 2 points. Durant mord la ligne d'un bout de ses Nike, taille 54. Quelques millimètres qui pèsent lourd. Car au bout de la prolongation, ce sont Giannis et sa bande qui ressortent vainqueurs. Et c'est terminé. Milwaukee qui élimine Brooklyn au terme d'un match 7 qui restera dans les annales de la NBA. En prolongation, les Bucks qui s'imposent 113-111 malgré les 48 points de Kevin Durant. 40 points pour Giannis Antetokounmpo. L'exploit est immense. Le destin sourit enfin à Milwaukee, mais pas pour longtemps. En finale de conférence, le pire des scénarios devient réalité. Giannis se blesse au genou et le verdict est cruel. Indisponible jusqu'à la fin de la série. Malgré le forfait de leur capitaine, les Bucks se mobilisent. Il les a portés sur ses larges épaules pendant si longtemps. À eux de lui rendre l'appareil. Milwaukee prend le meilleur sur des aiglons trop tendres et se qualifie pour sa première finale depuis 1974. Une éternité. Ultime adversaire, les surprenants Suns du duo Devin Booker-Chris Paul. Pour ce dernier, il s'agit peut-être de la dernière occasion d'être bagué. Phoenix s'empare des 2 premiers matchs à domicile. Mais Giannis n'est pas du genre à baisser les bras. Il ne l'a jamais été. Le Greek Freak sonne la révolte lors du Game 3. Middleton et Holiday se mettent au diapason. Oh, bien joué. Oh, ça c'est du Jrue Holiday. En mode passeur, il nous régale depuis 2 minutes. L'union fait la force. Le Game 4 nous offre un bras de fer dantesque. À l'entame de la dernière ligne droite, Phoenix est à une possession des Bucks. Booker envoie Ayton sur orbite. Giannis s'envole et le compte. Oh, le compte de fou, je me rappelle. Oh là là. What a block from Giannis. This building
fou en plus, c'est que, ce qui est fou en fait là-dedans, c'est qu'Giannis il se blesse la série d'avant contre Atlanta. Et quand il se blesse, en fait, tu sens que c'est vraiment tout le monde qui se dit ah ouais merde quoi. Genre c'est mort quoi. Genre, vraiment tout le monde se dit ah bah si on l'a perdu, c'est. Et le fait, tu vois, même avant le match 1 de la finale, on ne savait pas s'il allait jouer. Et au final, le voir quelques jours après faire une action comme ça, enfin c'était fou, des actions spectaculaires, il y en avait plein, il y a eu le alley-oop aussi que Drew lui envoie, mais non, c'était impressionnant, c'était impressionnant. Scène de film un peu Space Jam. Milwaukee prend l'ascendant psychologique. Attends, vous connaissez pas Axel Toupane, le chat? Abusé. Ascendant qui se traduit 2 jours plus tard dans le Money Time, quand après avoir subi une remontada héroïque des Suns, Jrue Holiday arrache la gonfle des mains de Booker. Il envoie Giannis au 7e ciel. Mais cette fois, personne n'est là pour le contrer. Oh là 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 là. Les Bucks ne sont plus qu'à une victoire du titre. Le plus beau souvenir, ouais, écoute, je dirais que c'est ce dernier match. Ce dernier match, Game 6. Nous y sommes. 20 juillet 2021, au Fiserv Forum de Milwaukee. La ville est en effervescence, prête à vivre une nuit de folie. Giannis va jouer le match le plus important de sa carrière. Imperméable à la pression, le Greek Freak commence fort. Malheureusement, ses coéquipiers sont dans le dur. Il a joué 0 minutes. Les mains tremblantes, la réussite les fuit. Face à eux, le collectif arizonien récite son basket et reste à hauteur malgré la domination du Grec. Un vrai match de traînard. Les Bucks se plient, mais ne cèdent pas. Holiday inside, Antetokounmpo lays it up and in. The game comes out of nowhere and throws it off the backboard. Giannis down the other end, he backs it home. Jumper. And in the paint jumper for Antetokounmpo, 17 points. An 18-point turnaround. Antetokounmpo gets inside. Game 5, one of the best games of his life. Antetokounmpo gets the roll. Bridges running the floor. Shot blocked by Antetokounmpo. Antetokounmpo puts up the one-hander. Shot is good. Does it again. 50 points. Only the 7th player in the history of the finals to have a 50-point game. It's over. The Bucks have done it. The long wait has ended after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again. Les Bucks sont champions NBA. La joie s'empare de la salle. Mais pourtant, Giannis reste de marbre. D'un pas assuré, il se dirige vers son clan. Et c'est là, dans les bras de ses proches, qu'il réalise enfin. Dans sa tête, les images se bousculent. Il se revoit enfant dans les rues d'Athènes. Il repense aux moments si difficiles, à toutes les épreuves qu'il a traversées et qui ont fait de lui l'homme qu'il est devenu. Un homme simple, bon et humble. Un homme qui n'a jamais oublié d'où il vient. Comme un symbole, il remporte ce titre en compagnie de son coéquipier et frère, Thanasis. Celui avec qui tout a commencé. Auprès des siens, Giannis peut enfin laisser exploser sa joie. Car chez le Antetokounmpo, il n'y a rien de plus important que la famille. What is your goal for your career? Ses frères sont si nuls. Non, en vrai, ses frères sont pas nuls. Ils sont moins forts que lui. C'est pas des stars NBA, mais tous ses frères sont des joueurs professionnels de basket, en vrai. Donc. I want to be NBA player. Giannis Antetokounmpo from Athens, Greece. He last played. Chris Middleton. Avec un cœur et une volonté de fou, je pense que c'est ça qui fait de lui le meilleur joueur de la ligue ou vraiment un mec qui est inarrêtable. C'est son cœur et son histoire, et ça, il n'y a personne qui arrive à le matcher, donc c'est impressionnant à voir. C'est trop incroyable. I saw that every day. Oh every day of my life. I saw that.
know. And Putain. this is for my mom. She worked extremely hard every day for me to be in this position. And she never pressured me to do other things. This is for my dad, that he's watching from above and he can see it, and for my brothers. Vraiment, le sport, c'est trop incroyable. Hein. C'est trop incroyable, le sport. Il y a que ça qui peut... Il y a trop de... Ça t'évite trop d'émotions, des trucs comme ça. Genre, vraiment... Je vais réussir dans le foot, mec, je te le souhaite, hein, mais il faut travailler, hein. Travailler, hein. Parce que sinon, ça reste juste un rêve, hein. Et peut-être à la fin, tu vas peut-être pas y réussir, hein. Mais... Ceux qui travaillent le plus, c'est ceux qui ont le plus de chance, hein. Si tu te reposes que sur ton talent ou je sais pas, ou sur tes contacts, des trucs comme ça, frère. 2 entraînements par jour pendant 1, 2 ans, 3 ans, je sais pas, je pense que ça fait quelque chose. Hein. Je pense que ça fait quelque chose. Hein. Je perce au basket avec 1m88, bah il y en a qui percent. Hein. Curry, il fait ça. Hein. Tony Parker, il fait 1m80, il fait 1m85 même pas. Et c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le meilleur joueur français de tous les temps. Trae Young, 1m85. Ja, il fait 1m90. Voilà, donc ça veut rien dire. Si tu veux un truc, faut aller le chercher. Et c'est facile de se trouver des excuses. Hein. Il fait un 93, Curry, il fait pas un 93. Ils disent qu'il fait un 93, mais il fait pas un 93. Vous le voyez très bien. C'est comme les joueurs, ils se mesurent avec leurs chaussures. Et les chaussures de basket, ça rajoute des centimètres. Curry... Allen Iverson, il disait qu'il faisait 1m83, il faisait même pas 1m60, il faisait même pas 1m80. Et toi, Melchior, c'est quoi ton excuse? Bah, moi, j'ai pas envie de percer au basket, hein, personnellement, donc...